Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. Je vois que certains ont sorti les gros manteaux, les doudounes, les polaires. C'est vrai qu'il commence à faire froid en ces temps-ci. Et donc, vous avez aussi les salutations de mon épouse, donc, qui n'est pas là aujourd'hui. Parce qu'en fait, hier, elle est partie aussi à des obsèques de la famille de son côté. Et du coup, en fait, elle est rentrée tard avec les enfants. Et en plus, avec le temps aussi hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais le vent qu'il y avait, c'était terrible. Et voilà, en tout cas, vraiment, bienvenue à tous. Et comme notre frère Jean-Pierre l'a dit, bienvenue aussi peut-être à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. On est vraiment content de vous accueillir à l'église de Pantin. Et avant de commencer tout simplement à nous mettre à l'écoute de la parole, je vous invite à la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, c'est vers toi que nous voulons tourner nos regards ce matin, parce que tu es celui qui est digne de recevoir notre adoration, notre louange, toute notre admiration, Seigneur. Aide-nous durant ce culte que nous puissions toujours nous focaliser sur toi, Seigneur. Que nous puissions, en cet instant, être sensibles à ta parole. Merci encore pour tous les chants que nous avons pu chanter, Seigneur. Et que nous puissions à chaque fois mesurer les paroles que nous chantons, que cela puisse être réellement, le vivre réellement dans notre vie, Seigneur. Que ce ne soit pas juste une belle mélodie, mais que ces paroles puissent nous imprégner au plus profond de notre être, Seigneur. Parce que tu nous aimes, tu nous as accordé ta grâce, cette faveur imméritée, Seigneur. Et pourtant, tu nous l'as accordé, Seigneur. Merci encore pour ce beau privilège de pouvoir faire partie de ta famille. Et aide-nous, Seigneur, à être attentifs à ta voix. Que ton esprit renouvelle notre intelligence, notre manière de penser, notre manière de voir aussi ce monde, Seigneur. Et toute chose, eh bien, nous te le remettons entre tes mains et nous le prions dans le nom de Jésus. Amen. Wow, bientôt 2024. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est déjà à 2 mois de 2024. Avec notre thème de l'année, est-ce qu'on a réussi à ce que Christ soit véritablement le centre de notre vie? Dans nos prises de décision, l'orientation de mes études, ma recherche d'emploi, les activités que je peux exercer, mes loisirs, avons-nous compté premièrement sur Dieu pour nous diriger, ou bien quelqu'un d'autre? Dans nos moments de faiblesse, de souffrance, de difficulté, d'épreuve, Jésus a-t-il été premièrement la personne vers qui on s'est tourné, ou quelqu'un d'autre? Dans nos réussites, notre reconnaissance s'est-il dirigée premièrement vers Dieu ou vers quelqu'un d'autre? Eh bien, frères et sœurs, je suis conscient qu'on peut vraiment être déçus de nous-mêmes parce que, on a manqué aux objectifs qu'on s'était fixés, qu'on n'a pas été à la hauteur de nos engagements, qu'on n'a pas tenu notre parole, qu'on s'est trop laissé finalement influencer par ce monde corrompu et du coup, on s'est pas mal écarté du droit chemin. Et j'aimerais nous encourager justement à ne pas nous laisser gagner par nos pensées négatives. Oui, il ne faut pas, c'est vrai, les ignorer. Il est effectivement bon de prendre conscience de nos faiblesses, de nos manquements, mais revenons à Dieu dans une attitude de repentance. Car comme l'apôtre le dit, Jean, dans sa première lettre que nous étudions, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et donc, que la culpabilité, les amis, de nos péchés ne nous empêche pas de revenir à Dieu. Et peut-être pour celles et ceux qui, au contraire, ont réussi leur défi cette année, qui ont été richement bénis dans leur marche avec Dieu, eh bien, soyez toujours reconnaissants envers le Seigneur. Et surtout, restez vigilants pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Et je crois, les amis, que le texte de ce matin est un réel encouragement pour nous
afin que nous menions toujours plus une vie centrée sur Christ. Et je vous invite à la lecture. Donc, dans 1 Jean, au chapitre 2, à partir du verset 29, jusqu'au chapitre 3, verset 10. 1 Jean 2, verset 29, jusqu'au chapitre 3, verset 10. Vous savez que Dieu est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. C'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme Christ lui-même est juste. Celui qui commet le péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est venu précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Je ne sais pas quelle émotion, quel sentiment vous avez eu suite à la lecture de ce passage. Parce que comme vous l'avez sans doute remarqué, l'apôtre Jean, en fait, il ne mâche pas ses mots. Il est percutant, en fait, dans ses propos. Le chrétien ne pêche pas. Il ne peut pas pécher. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, mais du diable. Wow. Comment comprendre, les amis? Comment comprendre? Parce qu'en fait, il y a un grand décalage entre ce que Jean est en train de dire et dans la réalité, ce que nous vivons. Vous êtes d'accord ou pas? Le chrétien ne pêche pas, c'est ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire le chrétien ne pêche pas un petit peu. Le chrétien ne pêche pas et il ne peut pas pécher. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est difficile dans la réalité. Et comment justement comprendre cette parole? Eh bien, on le verra ensemble. Et je rappelle ce qui a été quand même dit précédemment, il y a 2 semaines, par notre frère Rolf. Il nous a donné 3 éléments pour faire face justement aux faux enseignants, aux faux docteurs. Et justement, ces éléments-là nous permettaient justement de démêler le vrai du faux. Et comme vous le savez, voilà, Jean joue aussi sur les oppositions, les contrastes. La première chose, c'est de rester fidèle à l'enseignement des apôtres. Restons fidèles à ce que nous avons reçu dès le commencement. Ne soyons pas toujours friands des choses nouvelles, mais restons attachés à ce que les apôtres nous ont enseigné. Restons fidèles aux promesses du Christ et restez à l'écoute de ce que l'Esprit du Christ nous enseigne. C'est ce que notre frère Rolf a martelé pour que nous puissions être sensibles à ça. Et aujourd'hui, à partir de notre passage, l'apôtre, en fait, il aborde un autre grand thème. Et je vous ai mis la structure ici, je ne sais pas si on voit très bien. On a vu qu'au départ, dans les 4 premiers versets, l'apôtre, il a posé les fondements.
C'est ça le message des apôtres. Ensuite, on a parlé du grand thème que Dieu est lumière. Et si vous voyez dans notre passage, il va parler du grand thème de ce que c'est être enfant de Dieu. Et après de parler d'être enfant de Dieu, il va parler justement de ce que Dieu est amour. Et il va donner justement aussi un mot de conclusion. Et c'est important pour nous de voir justement cette structure, ce schéma, comment l'apôtre construit finalement ses propos. Parce qu'en fait, ça nous aide tout simplement à mieux comprendre. Et il va encore mettre des choses en lumière en faisant des contrastes. Et dans notre texte, je ne sais pas si vous avez fait attention, enfant de Dieu d'un côté, enfant du diable. Péché, obéissance. Et donc, voilà, c'est sur ces oppositions qu'on va voir justement comment Jean traite de cela. Et le titre que j'ai donné à mon message, c'est « Vivons selon la justice et non pas dans le péché ». Jean-Pierre l'avait déjà introduit. « Vivons selon la justice et non pas dans le péché ». Et les amis, c'est ça le message central de ce texte. Si vous deviez retenir quelque chose, au moins retenez ce titre. Le chrétien, c'est celui qui vit selon la justice et non pas dans le péché. Mais, voilà, on va le voir aussi en détail. Et tout d'abord, Jean souligne que le chrétien est né de Dieu. Le chrétien est né de Dieu. À partir du verset 29, chapitre 2 jusqu'au verset 3, chapitre 3, verset 3, et on va le relire ensemble. Vous savez que Dieu est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. C'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Les amis, le chrétien a reçu le privilège d'être enfant de Dieu. Et juste pour vous raconter un témoignage qui me concerne, vous savez, à la fin de nos études à l'Institut biblique, on choisit toujours un sujet sur lequel on va développer. Et en disant ça, est-ce que vous devinez peut-être mon sujet ? Non. Eh bien, en fait, ça concerne l'adoption selon l'apôtre Paul. Être enfant de Dieu. En fait, c'est ce thème que j'ai voulu traiter. Parce que je pense que c'est un thème qu'on ne prend pas assez conscience. L'adoption, le fait de faire partie de la famille de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte le privilège immense qu'on a? Cette relation intime avec Dieu. Et en fait, je me rends compte qu'on ne se rend pas assez compte de ce privilège. On peut s'adresser à Dieu tel un enfant comme à son père. Et c'est vrai que je suis conscient que toutes les relations, tous les pères humains ne sont pas forcément des modèles. Mais on a quand même dans notre pensée, on a ce modèle de père idéal. Même si on n'a pas eu le père idéal, on a ce modèle de père idéal dans notre vie. Et ce père idéal, eh bien c'est Dieu. Et cette relation qu'on a, on peut avoir cette relation intime avec lui. Et franchement, c'est un thème qui m'a tellement touché. Je ne sais pas, j'ai même prêté le livre « Connaître à Dieu » à certains frères qui l'ont lu. C'est un chapitre justement sur Fils de Dieu, donc connaître Dieu. Tellement il nous parle de cette relation qu'on peut avoir avec le Seigneur. En fait, c'est quand on mesure toute cette richesse, tout ce privilège, et même des commentateurs disent que, je ne sais pas si vous savez, l'adoption, le fait de faire partie de Dieu, c'est un immense, plus grand privilège que celui d'être justifié, celui que Dieu nous a déclaré juste. C'est vrai, il nous faut être déclaré juste pour pouvoir nous tenir devant Dieu, mais l'adoption apporte cette relation intime qu'on peut avoir en plus avec Dieu. Et les amis, c'est quel réconfort pour nous. Peut-être pour nous qui n'avons pas eu la famille idéale, le père idéal, dites-vous bien que nous avons ce père idéal.
Et il se trouve en Dieu, les amis. Certains d'entre nous, voilà, ont des relations peut-être difficiles dans la famille, mais sachez qu'auprès de Dieu, nous avons la famille parfaite. Et c'est quoi les conséquences justement de faire partie de Dieu? C'est quoi les conséquences de faire partie de la famille de Dieu? Et ce texte nous dit, c'est que le monde ne nous reconnaît pas. Lorsqu'on devient enfant du royaume, la conséquence c'est que finalement, les gens de ce monde corrompu ne nous reconnaissent pas. Et je vous donne justement un exemple. Par exemple, lorsque vous allez en vacances dans un pays étranger, rien que parfois dans votre manière d'être, dans votre manière d'agir, les gens savent tout de suite qu'en fait, vous ne faites pas partie du pays. Les gens, en fait, ne vous reconnaissent pas comme un des leurs. Parce que votre manière, en fait, de vous comporter, et parfois juste votre manière de marcher, votre manière de manger, ils vont savoir que vous n'êtes pas du pays. Et on ne vous reconnaît pas comme un des nôtres. La différence entre un enfant de Dieu et un enfant du monde, ça se reconnaît par notre style de vie. Est-ce que notre style de vie est comme celui du monde? Et l'apôtre Jean, on l'avait vu, il nous avait dit précédemment, est-ce qu'on est plus attiré par ce monde ou bien est-ce qu'on aime plus le royaume de Dieu? Est-ce qu'on se tourne plus vers ce que Jésus enseigne ou bien par nos grands politiciens, nos grands philosophes de ce monde, les grands influenceurs de ce monde? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'influenceurs. Nos influenceurs, est-ce que nous passons plus de temps à méditer la parole, à regarder Christ, que notre influenceur du monde? Et aujourd'hui, je sais très bien que ça marche beaucoup les influenceurs. Mais est-ce que ces influenceurs-là ont pris le dessus sur celui qui devrait être le plus grand influenceur de notre vie? Jésus. Les amis, la différence entre les chrétiens, on le verra encore après, mais entre les chrétiens et les croyants, c'est dans notre manière de vivre. Notre style de vie doit être différent. Il doit y avoir une différence à tel point que, en fait, on se dit, mais il n'est pas de chez nous, lui. Est-ce qu'on vous a déjà fait une remarque là? Waouh, comment tu arrives à être aussi patient? Comment tu arrives à être aussi aimant alors que cette personne-là t'a fait du mal? Cette personne, elle fait que de te traiter, mais pourtant, je ne sais pas comment tu arrives à l'aimer. Comment tu arrives à être patient, à te maîtriser alors que cette personne-là, elle fait que de t'insulter. C'est ça la différence. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous portons en nous le fruit de l'esprit. Nous sommes patients, nous avons de l'amour, nous avons de la joie. Certes, pas parfaitement, mais nous l'avons chacun à divers degrés. Mais nous avons ça en nous, les amis. Le fruit de l'esprit habite en nous. Nous sommes capables d'aimer véritablement avec de bonnes intentions, de bonnes motivations. Quoi d'autre dans ce texte nous dit? En tant qu'enfant de Dieu, il y a aussi une espérance, contrairement aux gens du monde. Les gens du monde, ils ne savent pas ce qui les attend après ce monde. Lorsque nous décédons, lorsque nous quittons ce monde, mais nous, les amis, nous avons une espérance. Nous savons que nous serons auprès de Dieu, auprès de notre Maître, notre Sauveur et Seigneur, cela pour l'éternité. Et ça doit être un sujet de joie pour nous, même si actuellement, on passe par des temps difficiles, des difficultés, on sait qu'au final, on sera dans la présence de Christ. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Et il y a aussi ce verset, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, le verset 2, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Aujourd'hui, c'est une réalité, on est enfants de Dieu, mais nous ne le sommes pas totalement dans le sens où Paul, en Romains 8, verset 23, nous dit « Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissions du fond du cœur en entendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. » Et une des vérités que j'ai découvertes en étudiant justement mon thème de l'adoption, d'être enfant de Dieu, un sujet de réjouissance pour moi, je ne sais pas si vous le savez, mais notre corps terrestre sera transformé à l'image du corps de Christ. Nous aurons le même corps que Jésus.
un corps glorifié, un corps saint, un corps parfait. Je sais pas, c'est vrai que c'est peut-être difficile à imaginer, mais on aura un corps parfait, les amis. Un corps qui n'est pas sujet à la maladie, qui n'est pas sujet au handicap, qui n'est pas sujet aux blessures, et surtout un corps qui sera totalement dévoué pour faire la volonté de Dieu. Un corps qui ne pourra pas pécher. Parce qu'aujourd'hui, comment on sait qu'on pêche? C'est dans notre corps. Lorsqu'on fait du mal, lorsqu'on vole, lorsqu'on fait des choses, c'est avec notre corps qu'on commet du mal aussi. Et lorsque Christ sera transformé pleinement, lorsqu'on aura un corps semblable à Christ, ce sera un corps qui sera totalement dédié à Dieu. Un corps qui fera parfaitement la volonté de Dieu, qui sera au service de Dieu. Un corps qui ne sera plus balancé de droite à gauche parce que des fois on n'a pas envie de faire le mal, mais le corps quand même le fait. C'est ça un corps parfait, comme Christ, un corps glorifié. Plus de maladies, les amis, plus de souffrances, plus de coronavirus. Non, parfaitement saint, glorieux comme Christ. Et les amis, ça doit vraiment être un sujet de reconnaissance, un sujet de joie, même si aujourd'hui, on a des handicaps dans notre corps. Et moi, la semaine dernière, pour ceux qui le savent, j'étais handicapé du pied. C'est difficile. Et on sait que lorsqu'on a une douleur physique, ça joue sur notre mental. C'est difficile de rester concentré lorsqu'on a toujours une douleur. Et surtout, ce qui nous fait mal, les douleurs aux dents, là. Qui a déjà eu une rage de dents, un mal de dents? Quand on a mal, le temps, il dure trop longtemps. Quand on est dans la douleur, le temps, il est interminable. Cette douleur, elle est intense, on est là, on n'est que à se morfondre et on ne peut rien faire. Les amis, notre corps sera transformé, glorieux, plus de blessures, plus de maladies, plus de handicap. Il n'y aura plus cette différence, non mais moi je suis petit, regarde comment il est grand. Des fois on peut être, on se compare avec les autres, regarde lui comment son corps, comment il est, regarde. Non les amis, nous aurons un corps glorifié, un corps transformé, un corps parfaitement comme Christ. Que cela puisse vraiment être un sujet de joie pour nous les amis. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Romains 8, verset 23. C'est une des espérances qu'on a. C'est d'avoir un corps transformé, plus sujet à la maladie, plus sujet aux souffrances. Parce que soyons-le honnêtes, les amis, tout le monde veut vivre. Lorsque nous ne voulons plus vivre, en général, c'est parce qu'il y a la maladie, il y a la souffrance, il y a les blessures, les cicatrices. Et si on enlève tout ça, tout le monde a envie de vivre. On a envie de passer du temps avec les gens qu'on aime. On a envie de découvrir la beauté de ce monde. Et justement, le péché, c'est cela qui nous freine. Et parfois, on a envie de quitter ce monde parce que trop de souffrance, la solitude, etc. Mais les amis, gardons cette espérance en Christ. La deuxième chose que l'apôtre va souligner, c'est, comme on l'a dit, le chrétien ne pêche pas. Et c'est là l'élément central où justement on va s'arrêter dessus. Et on va juste quand même relire pour qu'on ait bien ce texte en tête. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point, est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme Christ lui-même est juste. Celui qui commet le péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et ne demeure pas en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. Qu'est-ce que le péché, les amis? En tant que chrétien, est-ce qu'on sait qu'est-ce que le péché? Si je nous interroge, je prends quelqu'un dans la salle, je lui dis, comment tu définis le péché?
Pourquoi Jésus est venu dans le monde? En tant que chrétien, pourquoi Jésus en fait est venu dans le monde? Tu as donné ta vie à Christ, mais sais-tu pourquoi en fait il est venu dans le monde? Pourquoi nous ne devons pas pécher? Pourquoi en fait c'est pas possible pour nous de pécher? C'est quoi la différence entre les chrétiens et les gens du monde? Est-ce que c'est clair pour nous les amis? Lorsqu'on est chrétien, est-ce que ces éléments sont clairs pour nous? Et justement, je vous encourage, c'est ce que ce texte nous enseigne. Et vraiment, les amis, c'est un texte clé. Gardons-le bien en tête. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la violation de Dieu. C'est la violation de la loi de Dieu. Et c'est ce qu'il nous dit, ce verset. Le péché, les amis, c'est la violation de la loi de Dieu. C'est lorsqu'on transgresse la loi, lorsque on se comporte de manière injuste par rapport à cette loi de Dieu. Et est-ce que vous savez comment cette loi de Dieu elle est résumée? Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu a donné? Comment? Dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse? Les 10 commandements. La loi de Dieu, c'est vrai qu'on trouve un condensé, c'est plus grand que ça, la loi de Dieu. Parce que quand vous lisez Lévitique, etc., il y a plein de lois, que ce soit cultuelles, rituelles ou morales. Mais la loi dans son ensemble, la loi de Dieu, se retrouve condensée en fait dans les 10 commandements. Est-ce que quelqu'un connaît les 10 commandements? C'est dur, hein? Il y en a 10. Ouais. Une des applications pour nous, les amis, pour savoir si on ne pêche pas, déjà, que nous puissions apprendre, par exemple, les 10 commandements. C'est quoi les 10 commandements? C'est vrai qu'on les connaît un peu, des fois dans le désordre. On connaît un peu, voilà, tu ne voleras pas, etc. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Respecte le sabbat. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Et le dernier, on connaît en général. C'est quoi le dernier? Le dernier. L'œil. La convoitise. Et comme on l'a vu déjà, le fait de convoiter ce monde, le désir de posséder quelque chose ou posséder quelqu'un, mais on n'a pas le droit, cette personne n'est pas à nous, on n'a pas le droit de la désirer, on n'a pas le droit de porter un regard chargé de désir sur cette personne. C'est ça, une des applications pour nous, connaître la loi de Dieu. Parce que lorsque je connais la loi de Dieu, c'est ça aussi qui va m'indiquer comment je dois me comporter. Comment je sais que ce que je fais c'est bien ou mal? Quelle est votre référence par rapport à justement votre sens, votre notion du bien et du mal? Les amis, le chrétien, sa notion du bien et du mal, il se le fait toujours sur la parole de Dieu. Notre notion du bien ou du mal, elle se fonde sur la Bible. Je sais ce qui est bien parce que la Bible me le dit. Je sais ce qui est mal parce que la Bible me le dit. Et pas le monde, pas nos philosophes, pas, comme j'ai dit encore, nos grands influenceurs. Non, ce qui est bien, c'est ce qui est dans la parole de Dieu pour nous. Et vous savez comment Jésus l'a résumé dans le Nouveau Testament? Voilà, c'est plus facile, il n'y en a que 2. Ouais. Aimer Dieu, aimer son prochain. Mais en fait, ça résume tellement bien, les amis. Parce que lorsqu'on aime véritablement Dieu, et lorsqu'on aime véritablement aussi les autres, on ne peut pas faire du mal. En tout cas, on n'a pas ce désir de vouloir faire du mal. On n'a pas ce cœur de haine, de querelle, etc. Lorsqu'on a de l'amour pour Dieu, on veut respecter ses commandements, on veut respecter sa loi, on veut l'aimer, on veut aimer les gens véritablement. Pas par rapport à leur statut social, pas par rapport à
leur couleur, pas par rapport à leur compte en banque, etc. Non, quand on aime véritablement Dieu, lorsqu'on le craint, eh bien on respecte ses commandements et on aime les autres parce que c'est lui qui nous le demande. Ça va? La loi du péché, le péché, on sait maintenant ce que c'est. Est-ce que c'est plus clair? Pourquoi Jésus est venu dans le monde? Pourquoi Jésus est venu dans le monde? Deuxième question, je vous l'ai mis en couleur, versets 5 et 8, que nous soyons clairs les amis, pour ôter les péchés. Et aussi, de manière encore, certains commentateurs disent, de manière, il va crescendo, verset 8, pour détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable, pour ôter nos péchés. Pour celles et ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, Jésus, il est venu pour ôter les péchés. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'est-ce que ça impacte pour nous? Le fait que, on sait que Jésus, il a ôté nos péchés, qu'il a détruit les œuvres du diable. Qu'est-ce que ça implique pour toi et pour moi? Le fait concrètement de savoir cela. En tant que chrétien, on se dit, Jésus est venu ôter les péchés. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Concrètement, c'est quoi les conséquences? C'est quoi les applications qu'on peut en tirer? Parce que les amis, comme j'ai dit, on doit nourrir notre réflexion, mais ça doit avoir aussi des conséquences dans notre vie. Et l'application que j'aimerais nous donner, c'est refuser de croire que nous ne pourrons pas nous débarrasser d'un péché ou des péchés qui nous collent si facilement. On a tous un ou des péchés qui nous collent si facilement, les amis, qui nous fait tout le temps tomber. Et justement, le fait de savoir que Jésus a ôté les péchés, a détruit les œuvres du diable, on peut se débarrasser définitivement d'un péché. Quel est le péché qui te fait tout le temps chuter? Est-ce que c'est le fait de tout le temps jouer à un même jeu vidéo? Comme j'ai dit, moi, je l'avais déjà partagé, moi, c'était mon cas. Sur FIFA, tout le temps, mon cœur, mes pensées n'étaient que là-bas. Toi, qu'est-ce qui à chaque fois te dévie de ta vie chrétienne? Les jeux d'argent, la pornographie, l'impatience. Qu'est-ce qui, à chaque fois, te fait chuter dans ta vie? Qui t'empêche de marcher fidèlement, d'être juste dans ta manière de te comporter? C'est quoi ce péché qui te colle si facilement à la peau? Eh bien, par cette parole de Jean, les amis, c'est un encouragement. On peut se débarrasser. Dites-vous que vous pouvez réellement changer. Parce que les messages qu'on entend, comme j'ai dit, à chaque fois dans ce monde, c'est « tu ne changeras jamais ». Je suis comme ça et puis c'est comme ça, c'est tout. Je ne changerai jamais, je suis comme ça. Non, les amis, Jésus a vaincu le péché. Vous pouvez vous débarrasser de toutes ces mauvaises pensées que rien ne changera, rien, tout ira, tout est noir dans ma vie, etc. Non, Dieu a vaincu le diable et vous n'avez plus justement cette domination du péché en vous. Vous pouvez réellement refuser le péché. Et les péchés, des fois on pense juste aux grands, mais même les petits péchés. On peut se débarrasser même de nos petits péchés, les amis. Parfois on se dit, j'ai péché juste un peu, j'ai volé juste un petit bonbon. Ça n'a rien, 5 centimes. Je sais pas, j'ai pas braqué une banque. Vous voyez? Et même ce genre de pensée, on peut s'en débarrasser. Débarrassons-nous de ce genre de pensée. Et souvent, quand on subit de l'injustice, tout de suite, parfois, on se met en colère, mais quand, par exemple, c'est les autres, là, je vous donne juste un exemple. Bon, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous allez au McDo, vous faites une commande et on oublie de vous donner, par exemple, un sandwich. Voilà, vous avez pris un petit wrap en plus, etc. Et on ne vous le ramène pas. Et là, c'est quoi? Voilà, on se met en colère, mais vas-y, on m'a oublié de me ramener mon wrap, c'est pas normal, etc. Mais par contre, quand on vous donne un wrap, quand on vous donne un sandwich en plus, comment vous réagissez? C'est cadeau, hein. J'ai oublié, hein, c'est cadeau, hein. C'est tout. On va pas être là pour dire, mais monsieur, vous m'avez donné un wrap en plus là. Non?
Être juste même dans les petites choses. Comme Jésus le dit, si nous ne sommes même pas fidèles dans les petites choses, comment va-t-il nous confier de plus grandes? Et parfois, on voit juste le vol comme l'action de voler au magasin, etc. Mais les amis, il le fait peut-être, petite dédicace à ma femme, celui qui ne déclare pas fidèlement ses impôts. N'est-ce pas un peu aussi du vol? Et vous savez, chacun d'entre nous, je ne suis pas là pour juger, mais que chacun puisse s'examiner devant Dieu. Quelles mes actions? Est-ce que je ne vole pas des fois Dieu? Et parfois on se dit, je fais ça pour Dieu. Je télécharge un logiciel, j'en ai besoin parce qu'en fait pour Dieu. Les amis, déjà dans le fait de télécharger là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui bloque? Que nous puissions en nous-mêmes nous examiner et que Dieu nous révèle la manière peut-être dont on vole, la manière dont on convoite les yeux, comment on convoite un frère, une sœur. Que Dieu nous aide dans notre manière de penser, de voir le monde. Et comme j'ai dit, des fois, même parfois c'est la paresse. Les amis, la Bible condamne aussi la paresse. Oh la flemme, paresse. Que Dieu transforme cette paresse en que nous soyons actifs. La Bible dit, vous lisez le livre des Proverbes, on parle du paresseux et de l'homme actif. La ruine est très proche pour le paresseux. Il n'arrive même pas en fait à ramener, à prendre, à manger et la ramener à sa bouche. Le paresseux n'y arrive même pas. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Que nous puissions être actifs, les amis. Pourquoi nous ne devons pas pécher? Pourquoi nous ne pouvons pas pécher, les amis? Et là, ça va être le grand sujet pour nous aujourd'hui. Parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que le texte nous dit. Parce que la vie qui vient de Dieu, je l'ai souligné, a été implantée en nous. Nous avons reçu une nouvelle vie. On ne peut pas pécher, on ne peut plus pécher parce qu'on a reçu une nouvelle vie. En fait, c'est ce que nous dit le texte. Imaginons que je sois gravement malade des poumons, parce que je suis un grand fumeur. Qu'on me transplante un autre poumon, ce serait bête que je puisse encore adopter la même attitude, que je me remette encore à fumer. Je ne peux pas, je ne peux plus. Mais dans la réalité encore, est-ce que c'est vrai? Dans la réalité, est-ce qu'on ne peut jamais pécher? C'est pas possible. Comment comprendre alors, les amis? Et c'est ce verset-là, ce verset 6 et 9, qui ont fait couler beaucoup de rangs. Donc, comme je l'avais dit dans le message, en fait, il y a eu beaucoup d'interprétations. Et là, je ne vais pas toutes vous les donner, mais si un jour, j'ai une amie qui a écrit un beau commentaire, en tout cas une dissertation dessus, et si vous voulez vraiment le lire, je pourrais aussi vous le partager. Certains disent que le chrétien ne pêche pas. Qu'est-ce que Jean veut dire par « il pêche pas trop » ? En fait, il pêche un petit peu, mais en fait, il pêche pas trop. Et quand on fait ça, en fait, on atténue les propos de Jean. C'est pas ce que Jean est en train de dire. Dans le texte grec, Jean dit bien « le chrétien ne pêche pas ». Et certains disent en fait, il ne commet pas certains péchés. Un péché, spécifique. Le chrétien ne commet pas ce péché-là. Les autres, il le commet, mais pas celui-là. Mais là encore, on n'a rien dans le texte qui nous dit que Jean parle d'un péché précis. Alors comment comprendre, les amis, tout ça? Il y a ce qu'on appelle en théologie le déjà et le pas encore. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Aujourd'hui, nous sommes unis en Jésus, lorsqu'on a confessé qu'il est notre Seigneur et Sauveur, Dieu nous déclare justes. C'est dans ce sens-là, lorsque nous sommes unis à lui, qu'on ne peut pas pécher. Dans le sens où Christ vit en nous par son esprit. Lorsque Dieu regarde en nous, il voit Christ. C'est dans ce sens-là qu'on n'est pas péché, qu'on ne peut plus pécher, qu'on ne peut pas pécher. Mais en même temps, oui, on est pécheur parce que dans la vie de tous les jours,
On le fait encore. Et en fait, ici, c'est un état idéal que Jean il est en train de décrire. Le chrétien ne pêche pas et ne peut pas pécher. C'est le chrétien idéal. C'est ce que nous serons, mais c'est déjà quand même en partie possible. Parce que Dieu vit en nous. Parce que sinon, on ne pourrait pas s'approcher de Dieu. Est-ce que ça va? Ou est-ce que c'est difficile? Cette notion de nous sommes déclarés justes. Nous sommes justes parce que nous sommes unis à lui. En lui, nous sommes justes. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans ce sens-là, le chrétien ne peut pas pécher parce que l'Esprit de Jésus vit en nous. Dans un autre sens, nous ne sommes pas pleinement, comme on l'a vu, on n'est pas encore pleinement enfants de Dieu. Parce que notre corps encore, il n'a pas été aussi délivré. Et c'est dans ce sens-là qu'on est en même temps pécheur. Il faut maintenir les deux à la fois, les amis. Nous sommes déjà déclarés justes, nous avons déjà la vie éternelle parce que nous avons placé notre confiance en Jésus. Mais en même temps, dans la réalité, c'est qu'on pêche toujours. Mais le fait de savoir que nous sommes déclarés justes devrait au contraire nous pousser à ne plus pécher. Savoir que nous serons parfaitement parfaits, c'est ça qui va nous aider à marcher dans la sainteté, les amis. Et vous savez, même ce combat-là, en Romains 7, Paul le dit aussi. Le bien qui est à ma portée, pourtant, vous savez qui est Paul? Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Et pourtant, même lui, il luttait dans sa vie. Il disait, le bien qui est à ma portée, je veux le faire, mais je n'y arrive pas. Parce qu'il y a une réalité, il y a une tension qui vit dans le chrétien. Entre le déjà et pas encore. C'est vrai, je suis aujourd'hui justifié, transformé. J'ai une relation intime avec Dieu, mais en même temps, c'est vrai que de l'autre côté, je continue encore de pécher. Mais l'encouragement que j'aimerais nous donner, c'est que, les amis, nous pouvons réellement nous débarrasser du péché. Et gardez vraiment ça en tête. Aujourd'hui, quand tout va bien, ça va, mais quand ça va mal, c'est là qu'il faut se rappeler les paroles de Jésus. Les paroles de l'apôtre Jean, que aucun péché ne nous tient en esclavage. Nous avons déjà la victoire. Nous sommes déjà justes en lui. Et c'est important, les amis. Vraiment, gardons ça en tête. Et justement, l'application, gardez ça. Gardez cet idéal de vue en tête. Gardez que nous sommes parfaits en Christ. C'est dans cette direction que nous devons marcher. Et justement, là encore, quel est le domaine qui te freine dans ta marche avec le Seigneur? Quel est le domaine dans ta vie qui t'empêche de pouvoir marcher dans cette perfection? J'aimerais nous lire dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14, on l'avait déjà étudié aussi. Non, je ne l'avais pas mis. Je nous lis simplement Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Les amis, ce verset nous appelle justement à vivre de la nouvelle manière, telle que nous devons être. Quelle est la différence entre les chrétiens, les enfants de Dieu, les enfants du monde? Ici, en fait, c'est une conclusion que Jean fait. La différence entre un enfant de Dieu et un enfant du diable, c'est ce qu'on a vu précédemment. C'est celui qui pratique la justice. C'est ça la grande différence. C'est celui qui s'efforce
de vivre de la meilleure manière, de vivre selon la volonté de Dieu, selon la loi de Dieu. C'est ça celui qui pratique la justice, c'est ça la grosse différence. Et c'est celui qui ne pêche pas, qui ne veut plus, qui s'abstient de pécher, qui ne veut plus marcher dans le péché. C'est ça la grande différence. Si on vous pose la question aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est la grande différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable? Et vous voyez, c'est dur, hein? Les propos de Jean, c'est pas moi qui le dis. C'est soit on est enfant de Dieu, soit on est enfant du diable. Et c'est toujours par opposition que Jean il fait ça. Pratiquons la justice. Même dans de petits détails, pratiquons la justice, les amis. C'est ça qui va faire la différence. Et aussi, dans ce passage, le chrétien, c'est celui qui éprouve de l'amour pour son frère. C'est ce que lui dit, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Le chrétien, la différence, l'enfant de Dieu, c'est celui aussi qui aime son frère. Et justement, Jean donne ce verset pour pouvoir faire une transition avec la suite, parce que après ce verset-là, il parlera d'amour, mais ça, vous le verrez aussi avec prochainement. Ok, conclusion. Frères et sœurs, prenons au sérieux le problème du péché. Prenons au sérieux le problème du péché. Le péché, c'est quelque chose de grave. Que ce soit petit, grand, non. Le péché, c'est quelque chose de grave. Il ne faut pas les minimiser dans notre vie, les amis. Se dire, je vole un petit peu, ou l'expression, le péché mignon. Non, un péché est un péché. Petit ou grand, est-ce que vous seriez content de dire à vos enfants, non mais mon fils, tu peux juste voler un petit bonbon, t'inquiète pas. Non, même un petit bonbon, vous le dire, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu fais? Vous ne voudrez même pas qu'il vole. C'est pareil. Dieu ne veut pas même des petites choses. Non, les amis. Et parfois on est là juste à blaguer, non mais c'est rien, j'ai volé juste ça. Non. Ne minimisons pas le péché, parce que le péché, c'est atteinte à la personne même de Dieu. Et il nous faut haïr le péché. Qu'a dit une petite parole? Oui. C'est vrai. Comment on peut être... ouais. Les amis, haïssons le péché, pas juste pour les conséquences du péché, mais pour ce qu'il est en lui-même. Haïssons le péché pour ce qu'il est. Et ça, c'est un pasteur qui l'a dit et que je reprends. J'ai bien aimé cette phrase. Parce que des fois, on se dit juste on n'aime pas le péché par rapport aux conséquences. Et là, on se dit, ah ouais, ça c'est une grande conséquence, donc, j'aime pas ce péché-là. Non, le péché en lui-même, c'est atteinte, c'est violation à Dieu. Et demeurons en Jésus, les amis. Gardons ses commandements afin de vivre selon la justice. Gardons les commandements de Dieu. Gardons les paroles de Jésus pour vivre selon la justice. Et cette semaine, j'aimerais juste nous donner un encouragement pour cette semaine qui arrive. S'il y a un péché ou des péchés dans ta vie qui te collent, qui te fait tout le temps chuter, souviens-toi. Souviens-toi que Jésus t'a ôté les péchés, que Jésus a détruit les œuvres du diable. Tu peux refuser ce péché, tu peux combattre ce péché et avoir la victoire. Cette semaine, souviens-toi, s'il y a un péché qui veut te nuire, souviens-toi que tu as la victoire. Jésus a vaincu le péché. Les amis, nous pouvons résister et nous débarrasser de ce péché. Et je vous laisse juste sur une parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Dans Matthieu au chapitre 5, verset 10. Sermon sur la montagne. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Prions, les amis. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore nous adresser à toi parce que tu es ce Dieu souverain, tu es ce Dieu qui connaît toutes choses, tu es ce Dieu qui maîtrise toutes choses. Et Seigneur, nous avons tellement besoin que tu nous aides par ton Esprit, Seigneur, parce que nous sommes tellement corrompus, Seigneur.
Nos pensées sont tellement mauvaises. Aide-nous à vouloir discerner ce qui est bon, à vouloir faire ce qui est bon. Et Seigneur, ta parole nous enseigne à vivre selon la justice, à respecter tes commandements, Seigneur, à aimer notre prochain, à t'aimer pleinement, Seigneur, à détester le péché. En tant que chrétiens, nous devons haïr le péché, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui est normal pour le chrétien, Seigneur. Mais c'est vrai que dans la réalité, Seigneur, nous sommes tellement soumis à diverses tentations dans ce monde. La richesse, l'orgueil, les biens matériels, tellement de choses dans ce monde nous attirent, Seigneur. Nous avons besoin que ton esprit renouvelle notre manière de voir le monde pour pouvoir justement nous conformer à ta parole. Nous avons besoin sans cesse de retourner à ta parole, de voir comment Jésus a vécu. Qu'est-ce que Jésus aime, parce que c'est envers lui que nous avons décidé de donner notre vie. C'est lui que nous avons décidé d'appeler maître et de suivre. Aide-nous, Père. Tout ceci, nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen.